Les élèves de la classe de SAPAT et TCVA de la MFR de Jarnac vont vous présenter la prévention des risques professionnels. Nous pouvons définir la prévention comme l'ensemble des dispositions prises pour prévenir un accident physique ou psychologique. Nous pouvons définir les risques professionnels par la probabilité qu'un événement mette une personne dans une situation dangereuse dans le cadre de l'exercice du métier. En 2019, nous avons relevé 1056 victimes recensées, 644 blessés graves, 412 morts et 861 signalements à la ministre du Travail. Les risques professionnels en chiffres. Les principales causes des accidents de travail en France en 2015. 9% des cas sont liés aux outillages à main. 16% sont des autres cas. 25% sont des chutes de plein pied et de hauteur. 50% sont liés à la manutention manuelle. Les chiffres au mal de dos liés au travail. 20% des accidents de travail sont liés au mal de dos. Près de 15% sont principalement des accidents de trajet. Un accident lié au mal de dos sur 5 entraîne un arrêt de travail. En moyenne, les accidents liés au mal de dos provoquent des arrêts de travail de 2 mois. Nous avons interviewé Gladys, éducatrice jeunes enfants à la crèche Gribaud de Cognac, en rapport avec les risques professionnels dans le domaine de la petite enfance. Alors le plus gros risque professionnel à la petite, c'est surtout le dos, à force de porter les enfants. Après, c'est pouvoir glisser sur des jouets, c'est les plus gros risques qu'on peut rencontrer sur la structure petite enfance. Alors les blessures, ça peut être les chevilles, quand on glisse sur un jeu, se tord la cheville. Et les maladies, les rhumes et les gastro-entérites. C'est surtout ça, même si on a du matériel pour désinfecter et tout, c'est qu'on est quand même sujet à ça. Après, il y a les oreilles aussi, mais c'est particulier par rapport au bruit quand les enfants pleurent. Au niveau des décibels, ça peut... Pour les gastro-entérites, on a du produit antibactérien pour se désinfecter les mains. On a des gants aussi pour pouvoir changer les enfants et pas être en contact direct avec les enfants. Pour les risques liés au dos, on a des tabourets à roulettes pour pouvoir naviguer et pas faire que s'asseoir, se remonter et tout. Et on a des sièges adaptés pour s'asseoir à hauteur des enfants au sol. Alors moi personnellement non, mais je sais que dans l'équipe, il y en a qui avaient fait ce qu'on appelle la formation gestes et posture, pour apprendre à se positionner quand on se baisse pour ramasser un objet ou des choses comme ça, pour avoir les bonnes positions. Oui, ça on en a, alors, je ne sais plus si c'est tous les 2 ans ou avec la médecine du travail, on a un contrôle sur l'audition, la vue, ils nous prennent l'attention. On peut parler aussi des problèmes psychologiques qu'on peut rencontrer ou d'autres problèmes de santé à ce moment-là. Ça, c'est des convocations par le travail. Yves, gérant de Gamme Vert à Rouillac, a accepté de répondre à nos questions par rapport aux risques professionnels de son métier. Le plus fréquent, ça va être quand on se fait mal au dos avec une peur de charge. On peut se couper avec un cutter, mais ça peut être courant aussi. Et puis après, les risques, comme dans partout, ça va être un incendie, un accident dans le bâtiment. Chaussures de sécurité, donc ça c'est obligatoire d'ailleurs pour les stagiaires, pour les salariés. Cutter rétractable et les gants pour porter les produits phyto, les engrais. Oui, j'en ai déjà participé, c'est SST, donc secouriste de travail, pour justement faire les premiers soins d'urgence. L'équipement, c'est chaussures de sécurité, on a aussi un masque et une combinaison phyto pour faire les traitements. Non, heureusement. Avec l'expérience que j'ai, enfin l'ancienneté que j'ai, heureusement, j'en ai jamais. Là-dessus, je suis très pointilleux
Et j'explique bien aux stagiaires. Donc, on fait le tour de l'entreprise. On leur fait voir tout ce qui est coupure d'urgence, les extincteurs. Même si on sait on espère qu'ils vont pas les utiliser, mais au moins ils savent où ils sont. Les plans d'évacuation. Donc si des fois il y a un incendie, les pompiers leur demandent il est où le plan d'évacuation, et ben, eux ils savent où il est. Tout ce qui est phyto, ils savent qu'ils ont pas les vendre, les toucher. Et on leur fait remplir et signer une feuille d'accueil de stagiaires. La formation PRAP, interview de Madame Bonamarie, formatrice à la MFR de Jarnac, vous présente cette formation. Alors PRAP, ça veut dire la prévention des risques liés à l'activité physique. Alors les objectifs du PRAP, donc la prévention des risques liés à l'activité physique, c'est de prévenir les risques sur son lieu de travail par rapport à notre corps. Ne pas se faire mal au travail. Alors le PRAP, on peut le passer dans toutes les structures, tous les centres de formation qui sont habilités et qui ont un formateur certifié. Et tout ça, c'est obtenu avec l'INRS. La MFR est habilitée pour faire passer le PRAP. Il n'y a pas d'âge réellement. On peut le passer soit en cours de formation, soit quand on est salarié. Et bien ça va dépendre du statut. Si on est en cours de formation, ça fait partie de la formation. Quand on est salarié, souvent c'est l'employeur qui propose cette formation parce que l'employeur il a un intérêt aussi de faire en sorte que ses salariés ne se passent pas mal sur leur lieu de travail. Les équipements de protection individuelle en TCVA les plus utilisés sont les chaussures de sécurité, les pantalons de sécurité anti-coupure, anti-brûlure, les gants et la polaire à cause du froid. Les EPI, équipements de protection individuelle en sapate, principalement utilisés en entretien des locaux, sont une blouse blanche, un pantalon, des chaussures fermées et des gants en latex. Les EPI, équipements de protection individuelle principalement utilisés en soins, sont une blouse en manches courtes, un pantalon, des chaussures fermées, gants et un masque. Conclusion. De nombreux accidents sont liés au trajet de la route. Pour éviter cela, il faudrait respecter le temps de sommeil, se coucher tôt, s'y prendre à l'avance, prendre son temps sur la route, respecter le code de la route, avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire éviter la consommation d'alcool, produits stupéfiants, etc. Les bonnes pratiques pour éviter les accidents de travail. Se former, respecter les consignes de sécurité, documents uniques de prévention des risques, utiliser les EPI, être prudent pour soi et les autres, être apte au poste de travail, visite médicale, adapter une démarche de prévention pour la sécurité. L'avenir appartient à ceux qui prennent des risques avec un maximum de précautions. Merci de votre attention.